Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Passion Jeux de Société qui est faite par une passionnée tout simplement. Aujourd'hui nous allons faire donc une toute nouvelle vidéo sur un jeu que vous avez peut-être un petit peu moins entendu sur les réseaux sociaux, je ne l'ai pas trop vu passer. Donc c'est la Libération de Chambord. Alors c'est un jeu qui se situe donc dans l'univers d'Andorre. Par contre, il est vraiment beaucoup plus rapide et plus simple aussi à expliquer et plus simple à jouer, je pense également. Donc c'est un jeu qui se joue entre 2 et 4 joueurs. Mais aujourd'hui, on va faire une partie solo puisque c'est un jeu donc coopératif et les jeux coopératifs en général, on peut quand même les jouer en solo en prenant plusieurs personnages. C'est un jeu qui est pour 10 ans et plus et qui dure environ 40 minutes. Effectivement, il est quand même relativement rapide. J'ai déjà quelques parties à mon actif pour ce jeu. C'est assez mitigé. J'en ai gagné, je pense, à peu près 50%, un petit peu plus peut-être. À 2, j'en ai gagné aussi quelques-unes. Et à 4, pour le moment, on les a toutes réussites. Réussi, c'est mieux. Donc du coup, voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne aujourd'hui. J'espère que on va gagner, hein, parce que bon, c'est quand même mieux de mettre des petites vidéos où on gagne. Voilà, donc du coup, je vous souhaite un bon visionnage de vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, niveau lumière, comme moi je filme du coup avec la lumière du jour, hein, je viens juste de démarrer la chaîne, donc pour le moment, j'ai pas grand chose en matériel. Du coup, je filme à la lumière du jour et aujourd'hui, il fait assez mitigé. Fait quand même relativement gris mais avec des passages de soleil, donc la lumière risque de varier un peu, on va essayer de limiter ça au maximum. Voilà, donc du coup je vous souhaite une bonne partie, à tout de suite. Bonjour à tous, donc ça y est, nous voilà face au plateau de jeu, comme vous le voyez, qui est assez immense, hein, vraiment difficile à mettre sur la table. Donc là nous allons avoir le plateau sur lequel tout va se passer. Et ici, je vous ai mis les différents types de cartes que l'on va rencontrer pendant le jeu. Alors, quels sont ces différents types de cartes? On va commencer par le plus pratique. Nous avons donc ces deux cartes-là qui nous expliquent un petit peu les symboles, etc., qui sont utilisés, parce que vous allez le voir, les cartes utilisent vraiment beaucoup de symboles. Donc là, ça nous permet un petit peu de pouvoir re-regarder tout ça, et c'est surtout très pratique pour les personnes qui ne connaissent pas encore trop bien le jeu. Oh, le jeu consiste en quoi? On va avoir différents objectifs qui vont être placés ici. Les différents objectifs vont être représentés par ces cartes avec le point d'interrogation. Il va y en avoir un dans chaque lieu, comme ceci. On va pousser la règle. Donc il va y en avoir un dans chaque lieu comme ceci. Ici, ici et ici. L'exemple, voilà. Notre but, ça va être de découvrir ces lieux et de réaliser ce qu'il y a dessus. Par exemple, ici, il est noté: vous devez payer pour chaque carte mission non remplie 1 pièce d'or par carte mission révélée et 2 pièces d'or par carte mission face cachée. Donc les cartes missions sont les cartes, celles que je viens d'appeler les cartes objectifs, mais c'est faux, effectivement ce sont des cartes missions qui sont ici. Nos missions, ça va donc être de pouvoir les réaliser. Mais, vous vous doutez bien qu'il va y avoir des petits couacs pour pouvoir aller les chercher. Déjà, en premier lieu, elles sont retournées, donc on ne voit pas ce que c'est. Donc pour pouvoir les découvrir, il va falloir qu'on y accède. Mais ces cartes missions sont cachées par ceci, qui sont des monstres, ou qui sont aussi appelés, donc ce sont des monstres, mais qui sont aussi appelés cartes rencontres. Notre but, ça va être de pouvoir détruire ces monstres ou ces cartes rencontres à l'aide de nos différents personnages. Donc, à quoi ressemblent ces cartes? Ah, forcément. La première chose que je vais vous montrer là, donc ce n'est pas un monstre ou c'est un objet que vous pouvez aller chercher et qui vous permet de pouvoir faire ce qui est donc inscrit en bas de la carte. Donc là, par exemple, les brindilles d'os. C'est mignon. Vous pouvez retirer sans la regarder la première carte rencontre face cachée d'un lieu de votre choix. Donc, imaginons, nous sommes avec notre petit personnage.
nous venons ici. Nous récupérons gratuitement la carte objet que nous mettons ici. Et surtout, elle nous dit on peut retirer n'importe quelle carte face cachée. Carte rencontre face cachée. Donc ici, c'est une carte rencontre face cachée. Donc on peut la retirer du jeu. On la défausse sans la regarder directement. Et vu que la carte mission qui est ici, il n'y a plus rien dessus, vous pouvez de suite la retourner et voir si vous pouvez ou pas réaliser ce qui est dessus. Si vous ne pouvez pas réaliser ce qui est dessus, vous pouvez aller en attendant ailleurs pour avoir ce qu'il faut pour pouvoir la réaliser. Et ensuite revenir ici dès que vous pouvez la réaliser. En attendant, il peut y avoir d'autres monstres qui se sont mis dessus. Ok ? Si d'autres... je dis ça et c'est encore un objet. Si d'autres monstres se sont remis dessus, donc l'objet on le prend, vous ne pouvez pas réaliser cette carte mission, sans qu'il y a encore des cartes rencontres dessus. Donc d'abord, il va falloir virer toutes les cartes rencontres qui sont dessus en les réalisant, et après réaliser la carte mission. Hop, donc notre but pendant cette partie, pendant toutes les parties même, donc ça va être, vous voyez, il y a 6 endroits de cartes mission. Vous allez devoir en réaliser, au moins on va devoir en réaliser. Enfin parce que je suis toute seule quand même. Je vais devoir en réaliser au moins 4 pour pouvoir gagner la partie. Donc ces monstres, ils sont comment? Donc vous avez différents types de monstres. Là par exemple, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vous avez un monstre qui est à 4 points de force. Donc c'est indiqué là-haut. Donc pour pouvoir le battre, il va falloir engager 4 points de force. Par exemple, elle, qu'on a là, ici elle a 4 points de force. Donc si elle se situe, on va la prendre elle quand même. Elle est... C'est elle. Donc si elle se situe sur la case où il y a le monstre avec une force de combat de 4, et que elle engage de sa main sa carte avec 4 de force de combat, donc je vais la retourner pour dire que je l'ai engagée, elle le bat, et lui, il va aller dans notre galerie des trophées, qui va être ici, mais qui pour le moment est pris par les cartes pour que je puisse vous les montrer. Et cette créature, elle va nous rapporter une pièce d'or qui est indiquée ici en haut à gauche. Ces pièces d'or, elles servent à quoi? Elles servent des fois tout simplement à réaliser les cartes missions, comme vous voyez celle-ci. Une pièce d'or par carte mission révélée. Ça veut dire que pour toutes les cartes qui vont être ici, il va falloir que je paye une pièce d'or. Donc voilà, du coup on se retrouve, vous l'avez sûrement remarqué, dans une configuration un petit peu différente il y a une seconde dans la vidéo, mais c'est parce que j'ai un petit peu tout replacé, j'ai eu quelques petits soucis de vidéo, donc je reprends, mais c'est un petit peu différent. Donc du coup je vous expliquais voilà à quoi vont servir les pièces d'or. Donc les pièces d'or, ça va être pour réaliser certaines cartes missions. Concernant les monstres qu'on va rencontrer, donc il y a ceux dont je viens de vous parler, hop, avec les pièces d'or qui peuvent donner 1 ou 2 pièces d'or, comme celui-là par exemple, vous voyez, il en donne 2, il donne 2 pièces d'or. Il va y avoir des monstres qui va juste falloir combattre et qui donc vont nous apporter quelque chose aussi, ce qui est en bas là, ce qui est écrit en bas. Là par exemple, ça va être, vous pouvez piocher une carte narrateur supplémentaire de la boîte et la placer face cachée sur la pile narrateur. Et en troisième catégorie, il y a également ceux-là. Ceux-là, donc au niveau des points de force, vous voyez, il est marqué une carte visible est égale à 1 point de force. Donc par exemple, si là, on a sur chaque dessus de paquet, on a la carte monstre qui est visible, ça sera égal à 6 points de force pour cette créature-là. Si on n'a que 4, cette créature-là vaudra 4 points de force, etc. etc. Voilà, donc toutes les créatures que l'on va combattre sur les différents lieux vont aller dans notre salle des trophées que je vais mettre par ici, mais pour le moment qui est pris par les tas de cartes que je vous présente. Très bien, donc vous avez compris le principal, c'est-à-dire nous avons des cartes missions il va falloir au moins en réaliser 4 sur les 6. Ces cartes missions, pour pouvoir les réaliser, il faudra enlever toutes les cartes rencontres qu'il y a dessus. Donc pour cela, il faudra soit récupérer les objets, soit combattre les monstres qui sont dessus et qui iront dans notre salle des trophées. Mais en fin de compte, quand est-ce qu'on a perdu ou gagné? Donc gagné, je vous l'ai dit, 4 cartes rencontres, mais perdu. Alors tout simplement, au départ, on va avoir 10 cartes narrateurs
qui vont être posées ici. Une fois qu'il n'y aura plus de cartes narrateur à piocher ici, on a perdu la partie. Mais ces cartes narrateurs, comment et quand est-ce qu'on les pioche? Alors, c'est là que nos champions arrivent. Donc ici, nous avons les 6 différents personnages que l'on va pouvoir jouer. Nous, dans le cadre de cette partie, on va en jouer 2. Oui, on va en jouer 2. Chaque personnage a ses spécificités. Donc, par exemple, là, on a Kila qui est avec nous, qui est une gardienne de la vallée. Là, on a Kila qui est une gardienne de la vallée. Alors, elle, donc vous voyez, donc toutes les cartes de personnages vont être représentées de la même façon. C'est-à-dire, il va y avoir 3 actions possibles par carte. Donc, soit ici, soit ici, soit ici. À chaque tour, vous pourrez réaliser seulement une action par carte. Donc, par exemple, on va prendre ici. Ça veut dire qu'elle a une force pour battre les monstres, elle a une force de 4. Ici, elle peut interchanger, donc échanger 2 créatures qui sont visibles sur des lieux. Là, elle peut se déplacer de 4. Donc elle, sa spécificité, c'est qu'elle a l'esprit des eaux avec elle, qu'elle peut envoyer, qu'elle peut mettre donc sur un lieu, ce qui lui permet de pouvoir multiplier par 2 ses points de force ou de pouvoir ajouter 2 points de force à chaque personnage qui est sur le lieu. Donc si je veux combattre un monstre et que je décide de combattre un monstre, si je peux en trouver un avec qu'elle est ici, elle décide de combattre un monstre avec 5 points de force. Elle peut retourner cette carte-là puisqu'elle a 5 points de force dessus. Donc elle utilise, je rappelle, qu'une des 3. Hein. Qu'il est combattu, il va dans notre salle des trophées et du coup celle-là elle ne pourra plus l'utiliser. Donc quand va revenir son tour, il faudra qu'elle utilise soit cette carte-là, soit cette carte-là. Donc par exemple, elle peut décider de se déplacer de 1 ici, imaginons il y a un monstre ici, elle peut se déplacer de 1 et elle peut retourner une carte qui était face cachée. Hop. Donc elle a utilisé cette carte. Vient à nouveau son tour. Elle utilise un des 3 trucs ici. Terminé. Mais quand revient son tour, du coup, elle n'a plus de cartes. Donc elle va être obligée de ramasser ses cartes et de toutes les retourner en même temps. Et quand elle fera cette action, on va devoir piocher une carte narrateur. C'est comme ça que les cartes narrateurs qui sont ici vont disparaître petit à petit. Mais en fait, qu'est-ce que sont ces cartes narrateurs? Alors c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Oui, c'est très simple. Ces cartes narrateurs, elles vont nous dire où vont apparaître les différents monstres. Donc par exemple, là, ils nous disent qu'il y a un monstre face cachée qui va apparaître sur la salle numéro 1 et un monstre face cachée qui va apparaître sur la salle numéro 5. Et c'est comme ça que petit à petit, on va réavoir de nouveau des monstres sur notre plateau de jeu. Donc du coup, dès qu'il n'y a plus les 10, on a perdu, malheureusement. J'ai oublié de vous parler des cartes alliées, qui sont ces cartes vertes ici. Ces cartes alliées, donc elles vont être posées là, c'est leur place. Et il y a des fois des monstres qui du coup vont nous permettre de... Voilà, par exemple, une fois qu'on l'a battu, lui, donc il est avec 10 points de force, hein, je le rappelle. Donc il est avec 10 points de force et surtout, il nous rapporte une carte alliée. Donc une fois qu'on l'a battu, on le met dans notre salle des trophées. On récupère une carte alliée qu'on met avec le champion qui a battu le monstre. Et cette carte alliée va nous permettre par exemple vous pouvez révéler la carte mission de votre choix. Ça devient donc une carte supplémentaire qu'on pourra jouer. Par exemple, pour revenir à là où on était tout à l'heure, imaginons le monstre qu'elle avait battu rapporter une carte alliée. Donc elle a utilisé ces 3 cartes comme ça, il lui reste sa carte alliée. Elle peut décider de retourner sa carte alliée pour retourner une carte mission qui est affichée. Donc ce qui fait que ça repousse encore un petit peu en fait le moment où il faut aller chercher la fameuse carte narrateur. Voilà. Après pour les spécificités des personnages, hop, je sais pas si on va tous les voir en même temps. Donc elle, sa spécificité, c'est qu'elle a l'esprit des eaux. Il y a l'archer, donc comment elle s'appelle elle? Elle s'appelle Shada, archère du bois de la vigilance.
Donc elle va jouer avec des carquois, comme ça. Il y a il y a Orphen, guerrier loup. Guerrier loup. Alors il y a Orphen, guerrier loup des hautes montagnes. Alors lui, sa spécificité, c'est qu'il n'a pas 3 cartes, mais il en a 4. Et après, donc il y a des pouvoirs un peu spéciaux. Lui, par exemple, grâce à ça, là, grâce à celui-là, il peut ramener une carte face visible. Il peut la ramener sur le lieu où il se trouve. Ensuite, il y a elle. Mais elle, je vais pas, donc c'est comment? Elle s'appelle Ira, magicienne du Nord. Je vais pas vous la détailler maintenant parce que ça va être l'une de celles qu'on va jouer. Donc elle joue avec des grimoires, mais vous allez voir un petit peu plus à quoi elle sert. Ensuite, il y a celui-ci, donc Thorn, guerrier d'Andorre. Pareil, lui, c'est surtout qu'il est quand même assez fort par rapport aux autres. 8 et 6, c'est quand même plus fort que les autres, mais c'est également celui qu'on va jouer, donc je le laisse de côté. Et ensuite, il y a Kram, nain des mines profondes. Donc lui, il joue avec un... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle comment ce truc-là? Avec une hache. Donc lui, il joue avec une hache qui lui permet d'avoir des points de force en plus. Mais on ne le verra pas non plus. Donc, nous, on va jouer avec notre petit Thorn, notre petite Hera. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu comment on prépare le jeu. Parce que là, il y a beaucoup de cartes un peu partout. Comment on prépare le jeu? Alors vous allez voir, c'est très rapide à préparer. Hop. Déjà, on mélange toutes nos cartes mission. Touc, touc, touc. Voilà. Une fois que c'est mélangé, on en place une. Donc toujours face cachée. Face cachée sur toutes les parties des lieux du château. Ici. Ensuite, on mélange tous nos monstres. Alors comme vous voyez, on a quand même une grosse quantité de monstres. Donc du coup, ça permet quand même une bonne rejouabilité, je trouve. Hop, on mélange, on mélange. Et avant même de démarrer, on en pose une face cachée sur tous les lieux. Touc, touc, touc. Et voilà. Il y en a une face cachée sur tous les lieux. Ensuite, on prend toutes nos cartes narrateurs qu'on mélange également. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Voilà. Donc on prend toutes nos cartes narrateurs. On en met deux. Dès le début, on en pose 2 par champion qui est joué. Donc là, par exemple, nous jouons 2 champions. Donc nous en mettons de suite 4 de côté. Et ensuite, ici, j'ai déjà mes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 qui vont servir de décompte. Hop. Pour savoir quand est-ce qu'on va perdre la partie. Donc du coup on en a 4, je vous disais, on en a 4 de départ. Si on avait eu 3 personnages, on en aurait eu 6 dès le départ. Bien sûr, vous avez compris le principe. Donc 4 dès le départ. Donc piochons les cartes. Celles-ci, elles vont aller de côté pour le moment. Ça, c'est nos aides de jeu, on va les enlever. Ça, ce sont nos cartes objectifs, pour le moment, on n'en a plus besoin. Et ça, ce sont nos cartes monstres, on va les mettre ici. Enfin, monstres, nos cartes rencontres, pardon. Donc, voyons voir. Hop, on commence par une face cachée sur la 4. Oups. Une face visible là où on est. Ah ben oui, mais je vous ai pas dit où on est. Donc ça, ce sont nos 2 personnages, la sorcière et le très fort là. Donc on les met ici, ils démarrent tout le temps sur le lieu numéro 6. Donc quand on a une carte comme ça qui nous dit on met une carte face visible sur le lieu où on se trouve. Hop. Ensuite, une carte face visible sur le lieu numéro 4, une carte face visible sur le lieu numéro 1. Oh là là, lui ça va être difficile de le battre. Après, il nous rapporte quand même une carte narrateur, mais 16 à 2 champions, ça va être difficile. Hein.
Ensuite, lui, on en met 2 faces visibles sur la 6. Un objet et un monstre. Et une face cachée sur la 4. Et ensuite, une face visible sur la 1. Oh, une carte alliée chouette. Et une face cachée sur la 2. Voilà, donc ça, c'est notre partie de départ. Du coup, on est installé comme ça. Ne pas oublier de prendre les petits grimoires qui vont avec notre sorcière. Il en manque un. Il est où le grimoire? Il est là. Hop. Donc elle a des petits grimoires qui vont avec elle. Donc ces grimoires, en fait, ça va être des points de force, des points de combat. Yups. Elle va pouvoir se déplacer aussi. Elle a un grimoire pour pouvoir retourner des cartes face cachée pour pouvoir les mettre face visible. Et celui-là, donc c'est un 3 de force de combat, mais en fait, comme il est entouré de vert, c'est aussi parce que si elle n'est pas sur le même lieu que notre... comment il s'appelle? Thorn. Si elle n'est pas sur le même lieu que Thorn, elle peut l'aider en envoyant... enfin, elle peut l'aider de loin en lui donnant 3 points de force en plus. Hop. Donc ça, ce sont tous nos petits grimoires. Et voilà. Et maintenant, on est prêt. Donc c'est bon, tout est installé. On va pouvoir commencer à jouer, enfin. J'espère, je croise les doigts pour qu'on gagne cette partie. Ça serait trop bien. Mais là, j'ai vu qu'il y en avait des fortiches, là, ils me plaisent pas trop. Enfin bon, bref, du coup, on va arrêter cette vidéo, je pense, ici. Comme ça, vous avez eu un petit peu l'explication du jeu, un petit peu un petit peu la mise en place du jeu également. Et du coup, la prochaine vidéo, ça sera la fameuse partie. Alors maintenant, suivez-moi pour la prochaine vidéo. C'est parti.